1981 que voit le jour Candice. Elle grandit dans le petit fief d'Esther où elle devient rapidement la star des bacs à sable. Elle mène une vie tranquille sous le regard bienveillant de ses parents et d'une grande sœur attentionnée qui l'aide à avancer dans la vie. Pierre-François était le fils d'un grand échalas qui avait pris pour femme une petite personne qu'il appelait gamine, mais qui ne manquait point d'assurance et de conviction, qui désirait la naissance d'un mâle, alors que pourtant remplie de résolution, elle militait ardemment pour la reconnaissance des femmes et de leurs conditions. Ils ont appelé Pierre-François ce petit chérubin parce que fils de Jean-François, lui-même né de Jean-François qui lui-même était né de Jean-François. Ces petits paysans, parce qu'ils avaient 4 sous et 3 arpents de terre, se sont fait une dynastie de prénoms pour oublier que, jadis, ils furent des prolétaires. Notre petite Ch'timi partage sa vie entre ses diverses passions, la boisson, ses chiens, l'école, les sorties de princesse et les fêtes du 14 juillet, les moments en famille, en vacances ou à la maison. Il n'était pas facile pour Candice, la deuxième, de s'affirmer sans faire la mauvaise tête, parce que le droit d'aînesse s'impose, même par une grande sœur, pourtant raisonnable. Pif était charmant, expressif et doux, beau comme un dieu pour sa grand-mère, n'avait pas son pareil pour jouer avec ses Legos et ses chemins de fer. Candice, à 6 ans, voulait déjà s'affirmer en vélocipède, histoire d'élégance, et montrer en toutes circonstances qu'elle imprimait déjà volontiers sa différence. Soudain qui vois-je devant moi une belle... Pierre-François, perturbé par son âge, volontiers chamailleur mais pas vraiment rebelle, préféra la discipline et l'ordre au sein de l'institution militaire plutôt que de se la jouer baba cool au milieu d'une jeunesse pas forcément délétère, mais qui voulait s'affirmer en voulant démontrer tout et son contraire. Candice, quant à elle, décide de voler de ses propres ailes. Elle fait ses valises et la voici partie pour l'aventure. Elle demande à rentrer à l'internat, se crée sa petite bande de sœurs avant de rejoindre la faculté de droit. À l'époque où Jean Santerre d'Angleterre était le roi. Pif apprend le ski entre 2 tripots de montagne, où l'on buvait pas que de la limonade, mais où l'atmosphère était conviviale et où les montagnards aimaient, entre autres, la rigolade. Et le beau Fredo est toujours là pour témoigner qu'il n'a pas oublié ses années d'études et aussi de paresse, où au collège de Saône, ils apprenaient ensemble à travailler un peu et consommer leur jeunesse. Candice conserve certes ses passions de jeunesse entre les soirées pyjama et les journées nana. Elle pratique toujours assidûment l'équitation et n'a rien perdu de son goût du risque, comme lors de son saut dans le vide ou de son saut à l'élastique. Devenu étudiant, se laissant endormir dans une passivité parfois coutumière, Pif oublia volontiers la carrière militaire, les exigences et les valeurs guerrières. Joyeux luron et grand déconneur, aimant le rire et les chansons volontiers amuseurs, Pif tomba sous le charme de la belle. Candice évoque aussi de plus en plus souvent à la maison un certain jeune homme de la faculté. Qui est donc ce fameux Pif dont nous entendons tant parler? Pour porter ce surnom, est-il affublé d'un appendice nasal si particulier? Tout s'éclaire lorsque Candice nous explique qu'il s'appelle Pierre-François, d'où le surnom, et quel soulagement de constater qu'il a en réalité un visage tout à fait normal. Tout dans le monde, chaque seconde, je pense à toi, je pense à... Les sanglots longs des violons de l'automne bercent leur cœur d'une langueur monotone.
car le beau Pierre-François, parti en pays de Gascogne, vécut là-bas une existence bien morne. De retour dans le Nord, Pif voit partir sa belle en exil à Poitiers, pour entreprendre des études de notaire. Pour un jour sur cette terre gérer elle-même ses affaires et pouvoir à son gré diriger sa vie et conduire sa carrière comme elle a toujours voulu le faire. Remplie d'une volonté et d'une ténacité coutumière, cette épreuve est surmontée car discrétion et pudeur sont leurs qualités légendaires. J'ai une maison en construction avec des pierres. Pif et Candice, animés d'un courage admirable et d'une inconscience sans faille, se lancèrent hardiment dans des travaux d'Hercule sans filet de sauvetage, n'écoutant point les Cassandres et les pessimistes qui leur prédisaient le naufrage de tant de témérité pour mener à bien un pareil ouvrage. Dans la chambre à coucher. Les offices du tourisme du Nord-Pas-de-Calais et de Franche-Comté s'associent à nous pour vous souhaiter à vous, Pif et Candice, un merveilleux saut dans cette nouvelle aventure qui commence. À vous d'écrire la suite de l'histoire. Bon vol! I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake. But why all these hate try to